Salut tout le monde, c'est Sobchak pour une nouvelle vidéo de cette série Houdini en 10 minutes max. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment manipuler les caméras. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes, plusieurs moyens. Vous allez voir aussi que c'est super pratique dans Houdini. Je trouve que c'est vraiment très bien foutu et très agréable à utiliser. Donc déjà, la première chose pour créer des caméras dans Houdini, on a deux manières principales. On va pouvoir chercher caméra dans le tab menu, la poser ici. Là, elle se pose au centre, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. On va aussi retrouver une caméra dans le shelf Light and Camera. Donc ça, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir ici venir faire un pré-cadrage de notre scène. On va venir faire un contrôle-clic sur l'icône du shelf de la caméra, et en fait on va faire la caméra qui est créée s'aligne sur notre vue, sur le viewport. Voilà, alors première méthode pour manipuler, c'est le handle spécifique aux caméras. Donc le handle, je rappelle, ce sont des outils de manipulation spécifiques, contextuels à chaque type d'objet. Donc si on les a pas, ça dépend en fait si vous aviez déjà quelque chose de sélectionné. Pour récupérer le handle, soit on sélectionne son objet et dans le viewport on appuie sur entrée, on récupère le handle, ou sinon on peut tout simplement venir sélectionner son icône ici. Voilà. Donc qu'est-ce que nous propose le handle? On voit des flèches rouges à l'intérieur de ce cercle bleu, des flèches à l'extérieur, et puis ces espèces de poignées. Alors les flèches rouges à l'intérieur vont vous permettre de venir, pour celle-ci, de venir faire un zoom. Donc ici on vient bouger la caméra sur son axe X. Voilà, donc ça permet tout simplement de jouer sur le rapprochement de la caméra. Ensuite ici, ces deux flèches elles vont vous permettre de bouger la caméra de droite à gauche, donc de faire un pan, ou de haut en bas. Ok. On a aussi ces deux flèches rouges qui en fait vont vous permettre de bouger la caméra sur son propre axe. Donc ce qui fait que ici, si vous voulez avoir un petit peu plus d'angle sur le côté, vous allez pouvoir, je vais exagérer la chose, vous allez pouvoir bouger comme ça et recadrer dans ce genre-là. Voilà. Vous voyez que c'est quand même super pratique. Même chose pour ici, hein, voilà, on tourne la caméra sur son axe. De haut en bas. Bien sûr, quand on tourne un objet comme ça sur son propre axe, il s'opère une rotation sur un autre axe, donc vous avez ici la possibilité de venir recadrer, enfin pas recadrer, mais venir récupérer l'angle qui nous intéresse. Bien sûr, dans les propriétés ici, on retrouve toutes ces manipulations. Donc là, par exemple, si je veux que ma caméra se retrouve bien à la verticale, je viens remettre 0 ici, et voilà, je suis parfaitement recentré. Je vais me remettre un peu comme ça. Voilà. Alors, ouais. Vous voyez, comme ça, quand on tourne sur les axes, c'est pas forcément ce qui est le plus évident. Donc ça m'amène à l'autre méthode qui est ultra pratique pour bouger la caméra, c'est tout simplement en venant faire un lock caméra en cliquant sur cette icône. En fait là, quand vous allez bouger la vue, vous allez bouger la caméra en même temps. Et ça, même si vous avez autre chose de sélectionné. Voilà, là j'ai sélectionné mon scan, ma géo de scan. On voit que j'ai plus le handle de la caméra, même si je me remets en mode sélection. Tant que j'ai ce scan là, vous voyez que la caméra suit mes mouvements. Bien sûr ici, pareil, il faut que je vienne remettre à 0 pour retrouver quelque chose d'un peu plus cool. Voilà, donc ça c'est la deuxième méthode vraiment sympa, vraiment pratique. Dernière méthode, alors attention, ça c'est à double tranchant, c'est-à-dire que si vous oubliez je vous conseille dès que vous avez fini de recadrer, je vous conseille de recliquer pour désélectionner l'outil parce que sinon vous allez perdre bien sûr votre cadrage. Et puis la dernière méthode, je vais faire un Shift F pour la centrer, voilà, ça va être tout simplement de manière un petit peu plus classique avec les handles. Donc on vient sélectionner, ici on peut bouger la caméra de haut en bas, droite, gauche, etc. sur ces axes. Il y a une contrainte de track to vers sa cible qui est posée de base. Voilà.
On peut la bouger comme ça aussi, puis bah, même principe pour la cible, pour le focus. Ici, si on le bouge, voilà. La particularité, c'est que si on bouge, comment dire, si on fait du pan sur la cible, en fait, ça bouge toute la caméra. Haut en bas, c'est la même chose. Voilà, je pense que c'est tout, les manipulations des caméras dans Houdini. Allez, à ciao!